Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons préparer ensemble une pâte feuilletée assez magique d'une manière complètement différente par rapport à la méthode classique. Et avec cette pâte feuilletée qu'on va préparer, nous allons réaliser des mini vol-au-vent et aussi des mini chaussons farcis. Et aussi il y aura un petit bonus à la fin, une troisième recette. Et avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous et activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. C'est complètement gratuit, en plus ça m'encourage énormément. Et maintenant, c'est parti à la réalisation de ces trois petites recettes ensemble. On va tout de suite commencer par la préparation de la pâte. J'ai besoin de 500 g de farine, 250 g de margarine, un pot de yaourt nature, une demi-cuillère à café de sel et exactement 200 ml d'eau froide. Pour commencer, dans le bol de farine, je rajoute le sel et je mélange bien. Je vais m'en servir de cette râpe pour râper le beurre de cette manière. Je prends mon morceau de beurre, je le trempe dans la farine et je commence à râper. Comme ça, le beurre ne va pas fondre rapidement et il ne va pas coller dans la râpeuse. À chaque fois que je râpe le beurre, je l'incorpore dans la farine. Une fois le beurre est bien râpé, je l'incorpore à la farine de cette manière à l'aide de mes doigts seulement. Il ne faut pas travailler la pâte. Une fois c'est bien homogène, je vais rajouter le pot de yaourt nature. Et je vais rajouter graduellement l'eau froide jusqu'à ce qu'on obtient une boule de pâte. Il faut juste mélanger la pâte avec les doigts. Voici, la boule de pâte est bien formée. On a bien les morceaux de beurre, c'est l'objectif. Il faut les laisser tels qu'ils sont. Et ensuite, on va fariner le plan de travail généreusement et on va étaler cette pâte. J'essaye d'étaler la pâte en format de rectangle. Je n'hésite pas de retourner la pâte de temps en temps et de fariner le plan de travail. Comme ça, la pâte ne va pas coller. Une fois le rectangle bien formé, je divise la pâte sur 3 et chaque morceau, je vais le plier de cette manière. Je prends le premier morceau plié, je vais le poser directement sur le deuxième extrémité de pâte et je le plie encore sur lui-même. Et à la fin, sur celui de milieu, parce qu'esthétiquement, il est plus joli. Et je vais le plier de cette manière aussi pour obtenir un carré de pâte à feuilleter. Et voilà, notre pâte feuilletée est déjà prête. Comme vous voyez, une méthode très facile et très rapide à réaliser. Et on obtient un très bon résultat, vous allez le voir juste après avec les petites salées qu'on va réaliser ensemble. Sans aucun repos de la pâte, je vais directement l'étaler et travailler avec. Et toujours, il faut bien fariner le plan de travail. Ici, je vais réaliser des mini vol-au-vent. Je prends un cercle et aussi une douille. Une petite remarque, si vous souhaitez vos vol-au-vent soient bien hauts, il ne faut pas étaler la pâte très finement comme je l'ai fait ici. Essayez de l'étaler un petit peu plus épaisse pour avoir des vol-au-vent magnifiques. Une fois les cercles sont découpés, je les conserve de côté. Ici, le reste, je ne le jette pas, je vais juste le ramasser de cette manière sans le pétrir
et le travailler avec pour une autre recette. Pour le deuxième côté de la pâte feuilletée, je vais le conserver de côté au congélateur car cette quantité est largement suffisante pour ma petite famille. Ici, je vais montrer une autre recette avec les chutes qu'on a laissées. Une fois ramassé les chutes, je vais l'étaler et je prends un emporte-pièce cercle le plus grand que j'ai. Et je vais réaliser des cercles de cette manière et je les conserve de côté pour une prochaine utilisation. Je reviens à mes mini vol au vent. Je prends le plat qui va au four, je place les cercles. C'est la base des vol au vent. Je vais les badigeonner avec un œuf. Il faut éviter de badigeonner les extrémités, sinon la pâte feuilletée ne va pas gonfler. Et ensuite, je prends les cercles découpés avec la douille et je les place par-dessus. Ça colle très bien avec l'œuf. Je badigeonne ensuite la surface sans toucher aussi les extrémités. Et à la fin, je vais piquer le centre pour que ça gonfle pas lors de la cuisson. Et je vais enfourner tout ça à un four déjà préchauffé à 200 degrés, environ 20 minutes de cuisson jusqu'à l'obtention d'une belle dorure. Et voici le résultat. On a obtenu un très bon résultat malgré que j'ai étalé la pâte très finement. Et ici, je vais réaliser une farce assez express pour les mini chaussons. J'ai ici des saucissons que j'ai râpés finement. J'ajoute une poignée de fromage râpé et je mélange le tout. Et voilà, j'ai déjà une petite farce. Je prends les disques que j'ai réalisés avec les chutes de la pâte feuilletée. Je vais l'étaler en format ovale. Je badigeonne la moitié des extrémités. Et dans l'autre moitié, je vais rajouter la farce et je ferme de cette manière les chaussons. Je referme une deuxième fois à l'aide de la fourchette. Comme ça, je suis sûre et certaine que ça ne s'ouvre pas lors de la cuisson. Voilà, c'est assez simple et rapide à réaliser cette recette. Une fois les mini chaussons sont bien formés, je vais les badigeonner avec l'œuf pour avoir une belle dorure à la cuisson. Et pour une petite décoration, quelques graines de pavot et de sésame. Et j'enfourne tout ça à un four déjà préchauffé à 200 degrés, environ 20 minutes de cuisson. Et voilà, les mini chaussons sont bien prêts. Et je tiens à accentuer, c'est des chutes de la pâte feuilletée. On a obtenu un très bon résultat et c'est croustillant. Et maintenant, on va réaliser la farce des mini vol au vent. Pour cela, dans une poêle, j'ai mis un filet d'huile. Je rajoute un oignon que j'ai coupé finement. Et aussi une petite boîte de champignons de Paris coupés finement aussi. J'assaisonne avec un peu de sel et de poivre de moulin. Et je laisse mijoter tranquillement quelques instants. Et pendant ce temps-là, j'ai ici un bol de blanc de poulet coupé en petits cubes. J'assaisonne avec un peu de sel et de poivre. J'ajoute aussi un petit peu de ras el hanout, le mélange d'épices, et aussi une pointe de paprika. Une cuillère à café de moutarde et de gousses d'ail. Et je mélange bien la marinade. Voilà, une fois le mélange de poulet est bien prêt, je vais l'incorporer directement à la préparation d'oignons et de champignons. J'ajoute le poulet et je mélange tous les ingrédients ensemble. Et après la cuisson, je vais rajouter environ une cuillère à soupe de persil
Je mélange à nouveau et j'ajoute aussi environ 100 ml de la crème fluide. Je mélange les ingrédients et je vais porter à ébullition cette crème. Voilà, la préparation de mini vol-au-vent est prête. Maintenant, je prends les mini vol-au-vent que j'ai réalisés et je vais retirer le chapeau à l'aide de la fourchette de cette manière. Ça se retire très facilement. Comme ça, on aura plus de place pour la farce. Une petite remarque, la farce doit être bien froide. Et je commence à remplir les mini vol-au-vent de cette manière en ajoutant 2 cuillères à café de farce à l'intérieur. Je continue de les remplir de la même manière. Pour le reste de la farce, je vais la conserver pour la prochaine recette. Et comme touche finale pour les mini vol-au-vent, j'ajoute un petit peu de fromage râpé par-dessus. Et aussi un petit peu de persil. Et voilà, les mini vol-au-vent sont bien prêts. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de cette pâte feuilletée. Vous l'aimez ou pas? Moi en tout cas, ça m'a vraiment aidé. C'est très rapide à préparer et le résultat est juste top. Voici les mini chaussons et voici les mini vol-au-vent qu'on a préparés. Voilà la farce restante des mini vol-au-vent. J'ai ici un bol que j'ai rempli avec le vermicelle de riz. Pour la vermicelle de riz, j'aurais rajouté l'eau chaude et je la laisse 5 minutes de côté. Comme vous voyez, elle commence à devenir plus tendre. Ensuite, je vais l'égoutter et je la remettre dans le bol. Ensuite, je vais la découper à l'aide des ciseaux de cette manière. Et après, je vais rajouter la farce de poulet et champignons et un bol de fromage râpé. Et je mélange bien la préparation. Et ici, on va préparer des bourraques. Je prends la feuille de brique et je commence à remplir de cette manière et je façonne les briques comme ceci. Une remarque, possible de remplacer ces feuilles de brique par la pâte feuilletée qu'on a préparée par exemple. De mon côté, c'est une réalisation de bourrèque, mais je ne vais pas la cuire tout de suite. Je vais la conserver au congélateur pour une autre journée. Et voilà nos 3 préparations. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo entre amis. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle mise en ligne. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à abonnez-vous et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Ciao!